Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le cube le plus simple du monde. Regardez-le. Attention, vous êtes prêts? Hop, c'est bon, il est terminé. Magique, hein? Bon, alors en réalité c'est pas vraiment magique, hein, si je vous ai pas tout montré sur le cube. Si on regarde de plus près, vous voyez, ça vous rappelle rien ça? Eh oui, c'est un cube avec des petites pièces de Lego qu'on peut mettre dessus. Alors, hop. Alors voilà, il y en a de toutes les couleurs, une couleur par face. Et alors du coup, pour recomposer son cube, il faut simplement mettre toutes les petites pastilles de la même couleur sur la même face. Et on fait ça pour chaque face. Voilà. Et voilà. 54 petites pastilles plus tard, notre cube est résolu. Bon, pour autant, est-ce qu'on a vraiment résolu un cube de façon traditionnelle? Non, on a simplement collé des pastilles, et c'est pour ça que je dis que c'est le cube le plus facile du monde, dans le sens où il suffit de coller les petites pastilles dessus pour le réussir. Pour autant, est-ce que ce cube est inutile? Pas vraiment, parce qu'il permet à n'importe qui, à un enfant, d'apprendre, et surtout, si vous vous retrouvez avec un cube qui est complètement mélangé et vous ne savez plus le refaire, il suffit simplement de décoller les petites pastilles et de les recoller à la bonne place. Alors attention, petite précision par rapport à ça, si vous vous retrouvez comme ça, là, avec le cube mélangé, que vous voulez le refaire, il faut enlever toutes les pastilles et toutes les remettre. Sauf si vous êtes bloqué, par exemple, si vous avez fait la face blanche, enfin la face du haut, la première couronne, la deuxième couronne, et qu'il vous reste que la dernière face à faire, là vous pouvez enlever que la dernière face. Mais si vous vous amusez à enlever une petite pastille à la fois et la remettre à la bonne place, là votre cube sera infaisable, en tout cas avec les algorithmes traditionnels. Bon, alors par contre, pour démonter les petites pastilles, là par contre c'est un peu plus difficile, et je vous conseille d'avoir cet accessoire là, souvent qu'on trouve dans les boîtes de Lego, qui est fourni avec. Alors vous pouvez, la petite technique, c'est de le bloquer comme ça et tourner légèrement, et votre pièce normalement devrait partir. Il y a une autre technique aussi qui consiste à glisser comme ça par en dessous, mais c'est encore plus compliqué. Par contre, si vous n'avez pas cet accessoire là, franchement c'est difficile et ça fait super mal aux doigts d'enlever toutes les pièces. Alors essayez de vous le procurer. Voilà. Donc je précise que ce cube là, c'est pas un cube de la marque Lego. D'ailleurs, je ne sais pas si Lego en fait. C'est un cube que j'ai trouvé sur AliExpress pour 7 ou 8 euros à peu près. Donc c'est pas très cher. En plus, il tourne relativement bien. Bon, il n'est pas aimanté ou quoi que ce soit. Mais par rapport à certains cubes qu'on peut trouver vraiment pas chers, qui sont difficiles à tourner, celui-ci il est plutôt pas mal. Bon, alors l'avantage de ce cube, c'est quoi? C'est que finalement on peut apprendre par étapes. Et puis ça vous évite de décoller les autocollants du Rubik's Cube, et après vous vous retrouvez avec un cube qui est moche, détérioré et infaisable. Donc par exemple ici, là, on a la face bleue qui est mélangée, et ça va nous apprendre à faire la face bleue en occultant complètement les autres couleurs, et du coup on n'a pas de mal à trouver où se trouvent les bleus, et puis en plus on ne se soucie pas de la couronne extérieure. Donc là pour le coup c'est vraiment facile, il suffit de les placer comme ça au fur et à mesure sans se soucier du reste. Voilà. Et rapidement, très rapidement, on arrive à voir notre cube qui est résolu. Et voilà, on a notre face bleue. Ensuite, la deuxième étape, ça pourrait être de mettre autour la couronne, de le remélanger, de refaire la même chose en faisant la face et la couronne. Ensuite, on peut mettre la deuxième couronne, pareil, on le mélange, et puis on peut apprendre les algorithmes comme l'histoire de Monsieur Distrait, ou le Belge, ça, tout dépend comment vous l'appelez. Et ensuite, on peut s'occuper de la dernière couronne. Voilà. Bon. Donc pour conclure, vous l'aurez compris que c'est un cube 3x3 d'apprentissage. Si vous savez déjà faire le 3x3, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir ce cube-là. Par contre, si vous savez faire le 2x2 et que vous voulez vous lancer sur le 3x3, mais que vous n'y arrivez pas encore, ce cube-là peut être vraiment très utile, comme je l'ai expliqué, pour apprendre par étapes.
et puis pour revenir en arrière si jamais on se retrouve un petit peu dans la difficulté. Voilà, alors sachez que sur AliExpress, par rapport à un autre cube 3x3, il est un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus, volé, car on est en dessous des 10 euros. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, à la prochaine.